Bonjour à tous, nous sommes le 30 mai 2023, donc sonne demain la fin du mois et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant l'analyse du DAX avec Ichimoku sur les réactions actuelles depuis quelques jours, ainsi que de savoir comment se positionner pour les traders swing. Après, encore une fois, ça ne sera que mon avis, mon opinion, c'est très narcissique, ce n'est que moi qui le dis, ce n'est aucunement une... Je ne suis pas voyant, donc c'est juste moi, ce que j'en lis, ce que j'en vois, avec une invalidation éventuelle. On va regarder tout ça très rapidement. Je démarre par l'annuel, donc rien de spécial sur l'annuel, on peut juste voir, vous voyez, 2020, la crise Covid qui était revenue chercher cette superbe zone de pointe de mèche là. Que j'avais mis en grise, les prix étaient descendus, 2022 baisse jusqu'à la Tenkan et 2023, comme je l'avais dit, on est reparti et on a même cassé les plus hauts historiques il y a quelques jours seulement. En mensuel, alors comme on peut le voir, les anciens plus hauts historiques étaient cette zone marron là de décembre 2021 janvier 2022. Je peux peut-être la mettre en plus gros, voilà, pour que vous puissiez zoomer, vous voyez ici. Et ils ont été cassés ce mois-ci. Le mois, je le disais tout à l'heure, alors on est, pardonnez-moi, je vais dans le désordre, on est évidemment dans une tendance haussière, puisqu'on est sur un plus haut historique. Pour moi, le mensuel n'était pas en range, puisque l'ancien range terminait ici. Pour moi, l'ancien range, je l'aurais tracé là. Donc, vous voyez, on était en tendance haussière. Signal parfait Ichimoku avec, pour faire très très simple, mais un peu pédagogique quand même. Nous avions un ancien range Ichimoku, alors on remarquera le signal superbe que nous avions eu là, a été cassé, plus haut historique, on était redescendu là, on a eu une sorte de faux signal entre parenthèses avec ce superbe doji de mars 2022 sur l'ancienne borne du range, presque au contact de la Kijun. On aurait pu se dire là, c'est un signal acheteur, et puis vous voyez là, faux signal, comme quoi vous voyez, rien n'est parfait. Les prix ont donc descendu, sont venus casser Kijun et Tenkan pour repartir avec cet avalement haussier. Vous voyez, on voit des tirets que j'avais notés là en mensuel, à toute cette petite zone qui était très intéressante et qui a fait repartir les prix. Et la cassure de Kijun et de Tenkan mensuel en novembre 2022. Et là, on aurait pu se dire, reprise de la tendance haussière pour aller rechercher, pourquoi pas, les plus hauts historiques. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à trader et à envisager des solutions si hautes, mais c'est exactement ce que nous indiquait Ichimoku, et c'est exactement ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc là, on est sous les plus hauts historiques qui ont été réalisés ce mois-ci, et on voit très très bien que ce chandelier va être une toupie, peut-être même un doji, à voir demain soir ce que ça donnera. On est donc en tendance haussière, mais en surachat, bien évidemment. En hebdomadaire, alors ça, ceux qui me suivent sur Twitter ou sur le forum l'auront vu, pareil, nous avions un range qui a été cassé pour aller chercher le plus haut historique et on a eu cette pénétrante la semaine dernière. J'avais parlé depuis longtemps de cette zone là des 780, des 800, la zone 810 de mémoire qui représente, vous voyez, cet ancien plus haut historique là du 14 juin 21 et que j'avais couplé avec cette mèche de septembre 21 pour créer une zone. Et on voit très très bien que cette zone a parfaitement fonctionné, vous voyez, depuis le début de l'année, depuis mars. Vous voyez, on voit que cette zone, elle est travaillée quasiment chaque semaine. Quasiment, bien évidemment. Et donc cette zone, la semaine dernière, vous voyez, a repoussé les prix jusqu'à une autre zone ATH, vous voyez, qui bloque actuellement les prix, qui est la fameuse zone 16 000, 16 030. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur une tendance haussière en Ichimoku, qu'on a cassé le range, puisque la borne haute se situait ici. Mais qu'on est en surachat. On a eu une pénétrante le mois dernier qui n'est pas un signal suffisant, mais on voit que ce mouvement a eu plus d'amplitude que le mouvement de la semaine passée. On pourra remarquer aussi pour les chartistes que le plus haut de la semaine passée était moins haut que celui de la précédente, tout comme son plus bas, qui était beaucoup plus bas d'ailleurs, avec une tentative de cassure. Et on est resté bloqué, vous voyez, sur les 750. On est resté bloqué sur les 750 qui avait déjà bloqué la semaine du 1er mai ce niveau. Là, moi, quand je vois ceci, personnellement, je suis plutôt sur une régulation. Voilà. On sent que le DAX a eu du mal, mais il est venu chercher son plus haut historique et désormais, je l'envisagerai davantage
une respiration. Jusqu'où, je ne sais pas. On peut voir que j'ai un reliquat de gap. Vous voyez, à 15 180 cotation future, hein, sur le DAX via eBay. Ici, ce serait quand même 15 180, ça ferait une sacrée baisse. Hein, mais écoutez, rien n'est impossible. Mais je vois déjà le prochain support à 15 700, 15 800, là, la fameuse zone 15 800, 750, 800, on va dire, pour pas calculer large, qui serait un premier signe de faiblesse. Avec un premier support Ichimoku qui serait cette zone à 550, que l'on peut voir ici, ce plat Kijun. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher le gap et la Kijun hebdomadaire. Donc moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai plutôt une vision baissière, malgré tout. Vision baissière, et je l'ai trouvé absolument magnifique avec Ichimoku, parce que voilà en daily. Alors en daily, évidemment, nous étions en range, qui a été, hop là, voilà, qui a été cassé, vous voyez, donc là par contre le contact avec le support des prix du range, vous voyez, a été absolument impeccable. On a eu ici, on aurait pu avoir éventuellement une opportunité pour acheter, sans que ce soit très très clair, là, le 17 mai, mais bon, on n'avait pas de ratio, c'était pas évident en daily d'aller chercher le plus haut historique. Ce que je vois, c'est que là, vous voyez, tac, les prix ont cassé Kijun Tenkan, sont venus rebondir sur les 750, là, avec un superbe avalement haussier vendredi. Malgré tout, j'étais pas acheteur. Parce que pour moi, c'était une simple respiration. La Kijun représentant 50% des 26 derniers jours, hein, du mouvement des 26 derniers jours, je voyais simplement cette régulation jusqu'à la Kijun. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh ben, c'est exactement ça. Les prix sont venus la travailler et sont repartis à la baisse. Là, aujourd'hui, actuellement, bon, bah, les prix sont légèrement haussiers, mais il est 9h30 du matin, bien trop tôt pour envisager quoi que ce soit. Après, j'ai ma vision pour la journée, hein, mais c'est pas le moment, c'est pas la question. Je dirais que on est sur une tendance haussière sur les 4 unités de temps, j'allais dire, annuelles, mensuelles, hebdo et daily. L'annuel, je n'en parle pas, c'est trop vague. Le mensuel nous indique un surachat et un possible doji, puisqu'il ne le dira que demain soir, même si ça reste quand même extrêmement probable, à moins d'un excessif mouvement aujourd'hui et demain, mais un doji qui pourrait quand même nous dire peut-être que le marché a envie de respirer. En hebdomadaire, je me suis déjà longuement exprimé là-dessus, j'ai des niveaux très pertinents qui ont fonctionné, je suis plutôt plutôt vendeur, pardonnez-moi, et comme je l'avais dit, le Kumo est haussier, mais je suis vendeur. Et en journalier, regardez, c'est magnifique, parce qu'on a eu donc l'avalement baissier de la semaine dernière, respiration sur les 750 jusqu'à la Kijun pour repartir à la baisse. Pourquoi pas, vous voyez, avec l'ancienne borne haute du range, et vous voyez sur mon graphique cette zone en bleu là, et bien cette zone bleue, c'est la zone d'équilibre d'un ancien range, ancien ATH. Vous voyez l'ancien plus haut historique qui était ici, c'était sa zone d'équilibre, un peu, voilà, tout simplement. Bon, ça, j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos ou d'autres posts, donc c'est pas indispensable. Donc, je trouvais que ce mouvement était magnifique parce que on monte, on descend, et comme on est survendu, on revient au contact de la Kijun pour repartir à la baisse. Donc là, on a régulé, d'après ma lecture, encore une fois, ce n'est aucunement une vérité. Pour moi, on est dans un mouvement baissier, dans une tendance haussière, hein, je vais le reprendre, on est dans une tendance globale haussière, mais dans un mouvement baissier de respiration, dans un mouvement baissier, on a eu ce pullback, là, ce petit mouvement de 2 jours haussier au contact des 750 jusqu'à la Kijun, ce qui a permis de réguler la survente sur les unités de temps moyennes et repartir à la vente. Et on le voit sur le H4. On le voit parfaitement sur le H4 qui est déterminé comme un range. Et on voit que les prix sont venus, bon, ils l'ont cassé légèrement ici, enfin cassé légèrement, ils l'ont cassé sur mon graphique. Mais n'oublions pas qu'on parle de H4 et que la clôture des bougies diffère selon les brokers. Et sur d'autres brokers, ce range n'aura pas cassé. Tout comme nous n'aurons pas eu ce superbe marteau en bas de range, voilà, sur d'autres brokers. Ce que je vois, c'est que ça, on est en range, en H4, que les prix sont bien descendus, sont venus rechercher la zone d'équilibre où on retrouve la Kijun et la Tenkan Daily, vous voyez, avec une belle étoile filante lundi en début de semaine. Peu de mouvement avec le férié d'hier aux États-Unis, évidemment. Et pour moi,
Eh bien, pour moi, on est baissier. On est effectivement baissier en swing. Pour moi, on est vendeur tant que la Kijun Daily, je vais dire la zone d'équipe du range H4, ne cède pas. On pourrait rentrer à la vente avec un stop aux alentours des 100, voilà, au-dessus de la mèche d'hier, donc de cette étoile filante H4 qui, pour moi, cotation future, je le rappelle, clôturait vers les 110, 111. Donc on pourrait mettre un stop à 100, 150, 140 peut-être, vous voyez, on a ce plat ici. Et on aura une belle validation parce que là, encore une fois, on voit que les prix bloquent depuis hier sur cette zone rouge. C'est compliqué, hein, attention. Cette zone rouge qui est l'ancien, j'en ai beaucoup parlé également hein, sur le Twitter il y a quelques semaines, quelques jours, même encore j'y étais revenu, c'est l'ancienne zone d'équilibre de l'ancien range H4. Donc attention, zone de support, et on voit que pour le moment, elle fait parfaitement réagir les prix. Donc voilà, si on veut une vraie zone d'incertitude, que je vais marquer peut-être en gris, je dirais, allez, ceci. Il faudrait, allez, je vais descendre jusqu'à la Kijun H4 qu'il faudrait casser. Et juste pour... Bon, voilà, ça, donc on pourrait retrouver en H1 quelque chose d'assez précis, certainement un range, mais là, le but n'est pas d'aller H1, un range en M30 ou en M15, mais là, le but n'est pas d'aller dans une unité de temps. Des petites unités de temps, j'ai envie de dire. Pour moi, on est dans une situation globale de respiration, mais aujourd'hui, là, ici et maintenant, dans une incertitude, et il est vrai que la cassure de cette zone rouge, de la Kijun H4, serait un superbe signal pour repartir vraiment à la baisse. Si en revanche les prix cassent la Kijun Daily en clôture, c'est-à-dire la zone d'équilibrage 4 hein, du range, là par contre le plan baissier serait totalement remis en cause. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en essayant d'avoir été assez clair, même si j'ai beaucoup bafouillé, mais j'ai un peu de mal à m'exprimer. Actuellement, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à faire des commentaires hein, pour qu'on puisse échanger sur ma vision. Bonne journée, au revoir.